Amen, Amen, Amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, voici le temps de Dieu, le temps du Seigneur et le temps de la bénédiction, le temps de la restauration et le temps de la bonne nouvelle du royaume de Dieu, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, le Seigneur dans son amour parfait et dans sa fidélité insondable, incomparable, m'a encore fait l'honneur d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Il m'a dit de parler à un homme et à une femme. Il m'a dit de parler à son Église. Je voudrais donc m'adresser à tous les enfants de Dieu. Je voudrais parler à tout le peuple de Dieu et particulièrement à nos bien-aimés de France, à nos bien-aimés de Rome en Italie, à nos bien-aimés de Washington et de Californie aux États-Unis, à nos bien-aimés de Pretoria en Afrique du Sud, à nos bien-aimés de Lausanne en Suisse, à nos bien-aimés de Lubumbashi et de Chine, à nos bien-aimés de Tunisie et à l'ensemble du peuple de Dieu en Afrique. Voici donc un nouveau jour, un jour de gloire et un jour de bonnes nouvelles. Et je sais que ce matin, ce soir, aujourd'hui, le Seigneur va impacter puissamment ta vie et que les douleurs d'hier deviendront des souvenirs du passé. Les douleurs d'hier ne seront que des récits du passé, car un témoignage arrive et le peuple t'entendra raconter les œuvres de Dieu dans ta vie, ce que les médecins n'ont pas pu faire, ce que ton banquier n'a pas pu te donner, ce que ton gouvernement n'a pas pu faire pour toi, le Seigneur le fait pour toi aujourd'hui. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Je voudrais donc demander à chacun de vous d'incliner son cœur et nous allons dire au Seigneur cette prière avant de poursuivre notre partage. Inclinons nos cœurs et prions. Éternel Dieu, 3 fois saint, éternel Dieu rédempteur, éternel Dieu miséricordieux, éternel Dieu de toute possibilité, éternel notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce parce que tu es Dieu, parce que tu es véritablement Dieu et ce que tu fais, aucun homme ne peut le faire. Nous sommes aujourd'hui la preuve incontestable de ton amour. Il a plu à toi seul de nous redonner ton merveilleux et éternel souffle de vie. Nous voulons te dire merci. Ce matin, tu as fait lever ce bon soleil, ce soleil de justice et de gloire, un soleil de guérison et de restauration. Nous levons nos mains vers toi pour te dire merci, Père, car nous te dirons toujours merci. Tes œuvres sont formidables et tes œuvres sont sans limite dans nos vies. Des hommes et des femmes ont témoigné, continuent à témoigner ta gloire, tes merveilles, la manifestation divine dans leur vie. Merci au Père, car nous savons que tes œuvres se poursuivent encore aujourd'hui. Et nous recevrons des véritables témoignages. Je vois ta main toucher cet homme
Et je vois ton manteau, Père, sur cette femme, cet homme qui était dans l'agonie, cette femme qui était désespérée et en train de revenir vers toi et témoigner la gloire de Dieu. Nous te bénissons, Saint-Esprit de Dieu. Nos cœurs sont disposés et nous disons, Seigneur, parle, car chaque fois que ta parole arrive, la gloire, la victoire, la restauration, la guérison devient plus qu'une évidence. Car ta parole transporte la vie, elle transporte la restauration, elle transporte ta justice, elle transporte la gloire dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, je voudrais demander à chacun de vous, car l'instant est particulier, je voudrais demander à chacun de vous de poursuivre un petit temps de prière, un petit temps de communion, car j'entends le Seigneur me dire qu'il veut parler à quelqu'un au milieu de nous. Il veut toucher une personne au milieu de nous. Il veut restaurer son peuple. Alors poursuis ta prière et je te laisse donc accompagner de ce merveilleux cantique. Sois concentré, prie et le Seigneur t'accompagne. Et le Seigneur lui-même te donnera la révélation et l'interprétation de ce cantique. Sois concentré et demeure dans la prière. Le Seigneur veut changer quelque chose aujourd'hui. La bonne nouvelle qui arrive met fin à la mauvaise nouvelle dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Oh yes. Alléluia. 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 Ô Saint-Esprit de Dieu, le Seigneur me charge de te dire, reprends courage. Reprends courage, mon frère. Et reprends courage, ma sœur. Le Seigneur est à l'œuvre et il ne t'abandonnera jamais. Tu dois témoigner la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ô Saint-Esprit de Dieu. My God. Même si tu es dans ta voiture, même si tu es dans ta voiture, prie et sois concentré. Tu es dans ta chambre encore au lit, prie et sois concentré. Tu es dans ton bureau, prie et sois concentré. Tu es en route, tu marches, prie et sois concentré. Quel que soit le lieu où tu te trouves. Oh, l'onction est débordante ce matin. La grâce de Dieu est suffisante. Il y a ta part et ta restauration arrive à grands pas dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Alléluia. Oh yes.
Alléluia. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh my God. Amen. 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 Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, voici ce que le Seigneur m'a chargé de vous annoncer. Il m'a dit de te dire, mon frère, ma sœur, il y a une bonne et nouvelle période qui s'annonce pour toi. Il y a une bonne et nouvelle période qui s'annonce pour toi. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen? C'est le thème de notre message. Bien-aimé, j'ai entendu de manière audible le Seigneur. Il m'a dit de te dire qu'il y a une bonne et nouvelle période qui s'annonce pour toi. Est-ce que nous pouvons encore dire Amen, Amen, Amen? Je demande donc à chacun de vous, celui qui connaît que son bien-aimé est dans le désespoir, celui qui connaît les douleurs de son frère et que son frère ne supporte plus la douleur, celui qui connaît les souffrances de sa sœur et que sa sœur ne supporte plus la souffrance, celui qui connaît les douleurs de son fils et que son fils ne supporte plus les douleurs. Le Seigneur me charge de te dire, de lui dire, il y a une bonne et nouvelle période qui s'annonce pour toi. Bien-aimé, il y a une bonne et nouvelle période qui s'annonce pour toi. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen? C'est le thème de notre message. Lisons la parole du Seigneur dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 19, versets 6 à 9. Apocalypse chapitre 19, versets 6 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen? Bien-aimés, poursuivons notre lecture dans le livre du prophète Ésaïe. Poursuivons notre lecture dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19. Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19. Je lis la parole du Seigneur. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen,
Amen. Le Seigneur dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux échecs d'hier. Ne pensez plus aux douleurs d'hier. Ne pensez plus aux événements passés. Je veux faire toutes choses nouvelles sur le point d'arriver. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, la parole déclare dans les livres d'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 4, qu'il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Bien-aimé, le Dieu fidèle qui a dit ces paroles publie ce matin et déclare qu'il y a une bonne et nouvelle période qui s'annonce pour toi. Oui, il y a une bonne et nouvelle période qui s'annonce pour toi dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Oui, il y a une bonne et nouvelle période qui s'annonce pour toi. Les douleurs d'hier, les mauvais moments d'hier, les mauvais temps vécus hier, bien-aimés, les batailles les plus féroces qui ont touché ta vie hier, bien-aimés, les douleurs qui sont venues de partout hier ne seront plus. Bientôt ne seront que des souvenirs très lointains, des souvenirs du passé, car le Seigneur déclare aujourd'hui qu'il y a une bonne et nouvelle période qui s'annonce pour toi. Oui, mon frère, et oui, ma sœur, il y a une bonne et nouvelle période qui s'annonce pour toi. Bien-aimé, la parole déclare que le juste ne demeurera pas dans la douleur, et le juste ne demeurera pas dans la souffrance, et le juste ne demeurera pas affligé. C'est donc pour toi aujourd'hui, mon frère, et aujourd'hui ma sœur, l'occasion de dire merci à Dieu, car il déclare qu'il y a pour toi une bonne et nouvelle période qui s'annonce. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. C'est donc pour moi aujourd'hui, mon frère, ma sœur, l'occasion de te rappeler, bien-aimé dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, que Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Non, Dieu n'a jamais abandonné ses enfants, comme certains pourraient le penser. Non, Dieu n'a jamais abandonné ses enfants, même si tu l'as pensé toi-même aussi, un instant, un moment, alors ce n'était pas juste. Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, laisse-moi donc te rappeler que tous ceux qui viennent à Dieu ou tous ceux qui reviennent à Dieu sont toujours comblés de grâce. Oui, tous ceux qui viennent à Dieu et tous ceux qui reviennent à Dieu sont toujours comblés de grâce, de faveur et de bienfaits dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, j'ai entendu cette voix venant du ciel me dire, j'ai véritablement entendu mon frère et j'ai entendu ma sœur, cette voix venant du ciel me dire, ainsi parle l'Éternel. Oui, ainsi parle l'Éternel. Il y a une bonne et nouvelle saison qui s'annonce pour toi. Bien-aimé, il y a une bonne et nouvelle saison qui s'annonce pour toi. Quelle que soit la profondeur des douleurs qui ont agité ta vie hier, quelle que soit la profondeur des douleurs qui ont agité ta vie hier, quelle que soit la férocité des agressions que tu as connues hier, quel que soit ce qui a endommagé tes affaires, quel que soit ce qui a endommagé ta vie, le Seigneur de gloire, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin,
C'est lui l'alpha et l'oméga. Il proclame aujourd'hui, il déclare aujourd'hui qu'il y a une bonne et nouvelle saison qui s'annonce pour toi. Il y a une bonne et nouvelle saison qui s'annonce pour toi. Il y a une bonne et nouvelle période qui s'annonce pour toi. Oui, mon frère, oui, ma sœur, le Seigneur va tout restaurer dans ta vie. Le Seigneur restaure toutes choses dans ta vie. Il te donne, à partir de maintenant, un nouveau départ. Bien-aimé, tu recevras plus que ce que tu as reçu dans le passé. Et tu seras plus que ce que tu as été dans le passé. Le Seigneur mettra fin à la moquerie dans ta vie. Le Seigneur mettra fin à l'opprobre. Le Seigneur mettra fin à la raillerie dans ta vie. Ceux qui ont cru que tu allais rester par terre pour toujours, te verront debout pour toujours. Ils te verront debout pour toujours. Ceux qui ont cru que tu allais échouer pour toujours, ils te verront réussir pour toujours. Ceux qui ont cru que tu allais reculer pour toujours, ils te verront avancer pour toujours dans le nom rédempteur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, je voudrais donc demander à tous les hommes parmi nous d'écouter avec moi cette parole. Je demande à toutes les personnes, à tous les enfants de Dieu, d'écouter avec moi cette parole. Jérémie chapitre 17, versets 7 à 8. Jérémie chapitre 17, versets 7 à 8. Je lis la parole du Seigneur. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter de fruits. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Poursuivons notre lecture, bien-aimée, dans le livre de Agée, Agée chapitre 2, versets 7 à 9. Agée chapitre 2, versets 7 à 9. Je lis la parole du Seigneur. J'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, il y a donc devant toi une bonne et nouvelle période qui s'annonce. Bien-aimé, cesse de pleurer. Cesse de pleurer et cesse de te décourager. Ne te lasse pas, ne te décourage pas, ne t'affaiblis pas, ne pleure pas. Le Seigneur me charge de te dire qu'il y a maintenant une bonne et nouvelle période qui s'annonce pour toi. Bien-aimé, prépare-toi à y entrer. Prépare-toi à y entrer. Il y a une bonne et nouvelle saison qui s'annonce pour toi. Prépare-toi à y entrer, mon frère, ma sœur, et prépare-toi à la recevoir. Prépare-toi à recevoir cette bonne et nouvelle saison. Bien-aimé, prépare-toi à y entrer
prépare-toi à la recevoir et prépare-toi maintenant à témoigner la gloire de Dieu. Prépare-toi à témoigner la gloire de Dieu et prépare-toi à témoigner la puissance de la parole de Dieu. Car cette parole va tout changer dans ta vie. Cette parole va apporter de grandes choses dans ta vie. La restauration va impacter ta vie. La gloire va impacter ta vie. Le rétablissement va impacter ta vie. L'élévation va impacter ta vie. La guérison sera ton partage. La promotion sera ton partage. Tu seras en haut et tu ne seras pas en bas. Tu es né pour réussir et non pour échouer. Tu es né pour vivre et non pour mourir. Tu es né pour témoigner la gloire de Dieu et non pour pleurer. Ainsi parle l'Éternel ce matin à un homme et à une femme dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Le Seigneur me charge de te dire, mon frère, ma sœur, qu'il y a une bonne et nouvelle saison qui s'annonce pour toi. Prépare-toi à y rentrer. Prépare-toi à la recevoir. Prépare-toi à témoigner la gloire de Dieu et prépare-toi à témoigner la puissance de la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Écoute donc avec moi cette parole. Psaume chapitre 126, versets 1 à 3. Psaume chapitre 126, versets 1 à 3. Je lis la parole du Seigneur. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve, tellement surpris de la gloire de Dieu, tellement surpris de la restauration, tellement surpris de la guérison, tellement surpris de la promotion, tellement surpris de l'élévation, tellement surpris de miracles. Le miracle va te rencontrer même dans ta voiture. Le miracle va te trouver même dans ton lit. C'est Dieu qui en a décidé ainsi. C'est-à-dire, avant même que tu te réveilles véritablement, quelqu'un va t'appeler pour t'annoncer la bonne nouvelle dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Je lisais la parole du Seigneur, le psaume 126, versets 1 à 3. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses et l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Alors avant de terminer, mon frère, ma sœur, laisse-moi donc te dire comment faire. Comment faire? Je vais te dire précisément 5 choses. 1. Viens et demeure dans la présence de Dieu. C'est la première chose. Tu veux être impacté par cette parole? Tu veux recevoir l'impact de cette parole? Tu veux être restauré, rétabli? Tu veux entrer dans cette bonne et nouvelle saison? Le Seigneur me charge de te dire, premièrement, 1. Viens et demeure dans la présence de Dieu. C'est la première chose. 2. Sois affermi dans la maison de Dieu et sers le Seigneur. Sois affermi dans la maison de Dieu et sers le Seigneur. 3. Enlève les pensées négatives. Enlève les pensées négatives et détruis le doute. Enlève les pensées négatives et détruis le doute. 4. Fais à Dieu des actions de grâce. Fais à Dieu des actions de grâce. 5. Marche dans l'obéissance et dans la foi. Marche dans l'obéissance et dans la foi. Ainsi, tu entreras et tu entreras immédiatement, bien-aimé, dans la bonne et nouvelle saison que le Seigneur a préparée pour toi. Et cette bonne et nouvelle saison s'annonce déjà dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, quels que soient les temps, les moments que tu as vécus,
quelles que soient les situations que tu as vécues, quelle que soit la nature de ces problèmes, le Seigneur me charge de te dire, viens et demeure dans sa présence. Sois prêt et fais confiance à l'Éternel. Et ta gloire apparaîtra. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Nous voici donc à la fin de notre message, bien-aimés. Et comme vous le savez, je voudrais rappeler à l'Église du Seigneur l'amour de Dieu. Que l'amour abonde et surabonde dans nos cœurs. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous véritablement les uns les autres. Que l'amour du Seigneur abonde et surabonde. C'est ainsi que le monde reconnaîtra que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est ainsi qu'il y aura de la célébration dans le ciel du Seigneur, dans le ciel de Dieu. Et je voudrais aussi rappeler à vous tous notre numéro de téléphone pour une prière, pour une exhortation, pour un conseil, pour un soutien. Nous sommes donc joignables au 00 241 66 20 68 42. 00 241 66 20 68 42. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. Bien-aimés, les mauvaises situations, les mauvais temps que tu as connus sont maintenant versés dans le passé. C'est versé dans le passé. Car le Seigneur, oui, mon frère, ma sœur, le Seigneur bien-aimé a une bonne et nouvelle période qui s'annonce pour toi. Dieu a préparé pour toi une bonne et nouvelle période dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Je vais écouter ton témoignage et j'attends ton témoignage dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.